Et salut tout le monde. On va se diriger aujourd'hui dans cet épisode 4 de Zelda Skyward Sword vers le temple au milieu de la forêt, comme dit. Et si j'arrête de faire le con, ouais ok d'accord, il faut juste que j'appuie sur B et ensuite je vise, je tire et incroyable, on peut donc se diriger vers le temple de la forêt. Blablabla, mettre point point point, information, propos d'utilisation des objets. Ouais, faut laisser appuyer sur B, je sais. Oui, mais j'ai que ça. Recentrer le viseur, je sais, merci, ok, tu sers absolument à rien, super, je suis heureux. Et du coup, à l'épisode précédent, on avait cherché les tikouis et on avait obtenu du coup le lance-pierre. Et donc on va se diriger ici. Petite cinématique. Oh là 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 là, incroyable. Une personne nous suit. On se demande vraiment qui c'est. Tous. Puisqu'on n'a jamais touché à Skyward Sword de notre vie. Moi c'est un esprit découverte là. Je vous l'ai pas dit. Pendant tout ce temps. Et donc on peut voir au fond le temple. Nous sommes donc, comme prévu, dans le cœur de la forêt. Ce qui fait qu'il nous reste plus qu'une ou deux zones en bas. C'est pas très clair, il peut y avoir deux zones, mais comme ça peut être une seule grande. La végétation est identique à celle de la forêt de Firon, nous sommes très probablement au cœur de la forêt. Je sais, super. Dans le temple, ok, c'est ce que j'allais faire. Ah, saoulé, yo mec. Merde. Non, sur le côté. J'arrive pas à fight, je suis nul. Il est trop fort lui. Ah voilà, comme ça. C'est comme ça qu'on fait les sauts, ok d'accord. Je suis en train de me faire aise. Ils protègent tout, ils sont trop forts, c'est pas mon level. J'ai oublié comment on fightait dans ce jeu, c'est quand même terrible. Oh tu t'en vas toi bâtard, toujours là hein. Il est fou lui. Oui la détection, c'est bon, hop là. Arrête-moi ce bordel. Nickel, alors là on a un nid guêpe, on va éviter de trop s'en approcher. Parce que ça pique, on va quand même aller prendre les cœurs sur le côté. Et merde, elle m'en spot. Ah Aborte. Mais elle me suit encore. What? Bon là on a un autre une guêpe du coup. Du coup on va faire ça. Merde. Alors, moi je me fais chier pour rien en fait, je peux prendre le lance-pierre tout simplement. Putain il en reste une. Voilà c'est bon. On est bon, on peut donc passer. Hop là. On va attendre. Et on va secouer pour le faire tomber. Hop. Mais tombe. Voilà. Putain, je vais y perdre toute mon endurance quoi. Il voulait pas tomber ce bâtard. Ok on est bon. Tac. On va monter par là pour pousser le tronc d'arbre qu'on a vu plus tôt. Pas le chien de Mickey. Ne confondez pas. On pourrait tirer dans le nid de guêpe juste pour les faire chier. On va faire ça. Là-bas normalement, ouais voilà. Nickel, la détection fonctionne. Nickel, alors ça loot un truc, on va voir ce que c'était. Qu'est-ce que ça loot et où? On a une bestiole ici. J'ai entendu que ça loot un truc, c'est où? Ça loot genre des graines je crois. D'accord, bah ça loot un truc mais je ne sais pas où il est, je suis peut-être aveugle, je sais pas. Bon peu importe, de toute façon c'est des graines, c'est pas très important. On va continuer à se diriger vers là-bas au lieu de perdre plus de temps. On devra avoir un mob là-bas. Non. On peut voir, on a un cube de la déesse là-haut. Je sais qu'il y a moyen de l'activer, genre en faisant ça. Mais genre c'est un skip que tu fais quand tu speedrun et nous on speedrun pas donc on va pas le faire parce que au cas où je le réussisse ça serait con. Parce que quand tu tapes le cube de la déesse ça déclenche une animation qui fait que du coup ça va nous TP en haut pour la petite cutscene et on n'aura pas besoin de faire tout ce tour. Donc voilà c'est un skip
qui est utilisé pour les gens qui font du speedrun de ce jeu, mais nous on va pas le faire. On va faire ça en casual, surtout que on a quelque chose d'important là-bas. Enfin, important, non, on n'a pas quelque chose d'important, mais on a quelque chose qu'on va aller voir. Alors on va faire pareil que tout à l'heure. Tac. On va secouer pour faire tomber ce truc. Voilà. On remonte. Voilà. Parfait. Il suffisait de s'approcher un peu plus. Tout à l'heure j'étais un peu loin. C'est sûrement pour ça que ça a pas voulu le faire tomber. Et... merde. Et quand je disais on a quelque chose d'important ici, c'est cette statue d'oiseau. Que... bon, c'est juste un point de TP, hein, on s'en servira certainement jamais. Mais c'est toujours bien de l'activer. La statue d'oiseau du cœur de la forêt, ouais c'est vrai qu'on a une plante ici. Hop là, adieu. Et tu m'as rien loot, super, je suis trop content de t'avoir tué. Ok, bon bah on va se diriger vers là-bas du coup. Tac. Et comme on peut le voir, on est déjà arrivé au Goron. C'était rapide. On va d'abord aller choper le coffre qu'on voit en haut, dans lequel il y aura sûrement un peu de rubis. Là on va avoir une plante, voilà. Hop. Non. Oh elle est trop forte. Raté. Mais arrête de bouger. Voilà. Je tapais tout le temps vers le haut, histoire d'être assez rapide au cas où elle le fasse vers le haut, et puis si c'était vers le bas, pas grave. Tac, on va donc prendre ce coffre. On va éviter de tomber en bas, sinon on devra refaire tout le tour. Ouais, un rubis rouge. Nickel. Tac, n'allons pas tout dépenser d'un coup, bah oui quand même. 20 rubis, c'est quand même incroyable. Et ouais, non, il va vouloir qu'on lui parle avant. Attends une minute, fais pas semblant de pas m'avoir remarqué. Tu m'aimes pas ou quoi? Je ne t'aime pas. Ah, c'est ainsi, les explorateurs sont tout le temps déjà compris. Mais accorde-moi une minute si tu veux bien. Ok, je savais pas qu'il disait ça. Ouais, c'est bon, je sais. Normalement, il va me dire de faire le truc sur le cube de la DS. Donc on n'a pas besoin de lui parler. Hop, on va le faire. Et voilà. Alors les cubes de la DS, ils vont nous expliquer ce que c'est. Je leur laisse la joie. Oh, le cube s'en est allé dans le ciel. Il a réagi à la lumière que ton épée a libérée. Mais où est-ce qu'il a bien pu aller? C'est vraiment très mystérieux, hein, on sait pas du tout. Dis-moi si t'en apprends plus, il n'y a pas de souci, je te dirai. Bon, en fait, bah, je vais vous le dire parce qu'il nous le dit pas. Ça nous permet d'unlock des coffres qui sont dans le ciel, tout simplement. Et donc voilà. Et donc du coup, quand on sera, il y en a un autre ici pour bien nous faire comprendre. Et quand on sera dans le ciel, et ben, on aura des coffres de la même couleur que les cubes de la DS. Et il y en a certains qui brilleront une fois qu'on aura activé les cubes de la DS. Qui brilleront un peu de la même sorte de violet que quand on envoie un éclat CS sur les cubes. Un peu violet rose. Je ressens l'aura de Dame Zelda à l'intérieur de cette construction. Oui, t'inquiète, c'est le temple, on va y aller. Oh là là, zoom sur la porte, incroyable. Putain, je me rappelle qu'ici j'étais resté bloqué pendant genre 10 minutes parce que je savais pas comment ouvrir. Alors vous allez voir, c'est relativement simple. Multitude de monstres, non. Adieu, je me tire. Nanana, il n'y a pas de honte à avoir. Non, t'inquiète, j'ai pas honte. J'arrête. Je m'arrête. C'est la fin de l'épisode. On ne finira jamais les yeux. Nanana, le ciel, patati patata. Avoir sur vous un bouclier, potion, nickel, rien à foutre. Ouais, merci. Ok. On va activer la statue. On est bon. Par-ci par-là, on a peut-être des graines, donc on va voir quand même. Là-dedans. Un rubis, incroyable. Ok. Ah, il y a un truc ici peut-être qui nous dit comment ouvrir le temple, j'avais jamais remarqué. Toi qui descends du ciel, frappe l'étoile vers laquelle ça dirige les... Ouais, ok, ça pue la merde comme indice. Mais ouais, on peut très bien trouver sans... Voilà, des graines. Hop là, c'est les graines mojo, donc c'est ce qu'on lance avec notre lance-pierre. Tac, tac, tac. Ah, on peut voir qu'il y a un truc juste là, sur le... Bah, je sais pas trop comment appeler ça, hein. Sur le truc chelou, voilà. Puis on a... Ouais, on a du lierre ici aussi. C'est plutôt joli. Et voilà, alors attends, comment on ouvre, incroyable. Il suffit de... Waouh! Merde, faut que je m'habitue à... J'ai trop l'habitude des contrôles de Twilight Princess, c'est un truc de fou. Où tu laisses appuyer sur B et ensuite t'appuies sur... à nouveau sur B pour utiliser l'objet. Sauf que là, quand t'appuies sur B, bah ça annule. Du coup, voilà. Et du coup, on va pénétrer dans le premier temple. Je me rappelle plus que c'était si court comme partie, je pensais qu'on aurait un autre épisode avant de rentrer dans le temple, mais en fait non, ça prend même pas 10 minutes d'y aller.
Tac. Donc on va descendre hein, dans ce temple très champignonneux, comme on peut voir vers l'entrée. Et nous allons donc nous retrouver dans le temple de la... suspense, contemplation. Voilà. Je voulais pas le dire avant que ça apparaisse. Incroyable. Maître fait rapport, les auras maléfiques. On peut pas utiliser la détection. Quel dommage! C'est vrai que je me servais beaucoup de la détection. Donc, c'est vraiment pour les casus, ça de toute façon. Il n'est pas une insulte d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont jamais fait Zelda dans leur vie et qui auront besoin de cette fonction de détection. Je me demande si je l'avais utilisé la première fois. Ouais, je crois pas. Pourquoi je la one shot d'habitude je les touche? Ah non, c'est parce que j'avais l'épée de... l'épée d'entraînement. Il en reste un petit bout. Tac, bon on va progresser tranquillement. Hop, hop. Ici on a un truc, est-ce qu'on peut le casser? Je veux voir si on peut le casser depuis ce côté là. Non on peut pas, on est trop bas. Bon ça sert à rien, j'ai déjà... En bas là. Dégagez-vous. Ok c'est bon. Nickel, j'ai pas envie de me faire reprendre dans cette toile d'araignée, il n'y a pas d'araignée mais c'est quand même chiant. Alors ici on a une plante qui est relou qui va nous empêcher de monter, donc je peux lui tirer dessus pour que... bah pour qu'elle ne m'intercepte pas, mais sinon le but c'est d'aller activer le joyau d'air, donc je peux juste faire ça. Et ça va déverrouiller la porte sans avoir besoin de s'embêter avec la plante. C'est plus rapide. Tac, et on va rentrer dans cette salle. Une salle dans laquelle on peut se demander quoi faire si on ne sait pas, hein, parce que quand même il faut avoir déjà joué à Zelda avant quoi. Il suffit de faire des mouvements avec notre épée et puis l'œil va péter un câble et ça va nous permettre de prendre cette porte. Hop là. Et progresser ainsi jusqu'à arriver ici. Ah, ici bien l'autre. Voilà. Vas-y explose toi. Ah ça nous a donné des graines, nickel. Voilà. Dégagez. Ok, on est bon. Alors on arrive dans cette salle ici. Tac, on a elle là. On en a une autre. Merde. Ah d'accord, ça vise pas automatiquement non plus. Arrête de bouger! Putain. Ouais. Et de l'autre côté on en a une, ouais. Mais on s'en fout de l'autre côté. Ok. Tac, tac. Et on va donc pouvoir déverrouiller ce raccourci. Hop là, là où on était tout à l'heure. Ok, donc maintenant. Hop là. On peut voir qu'en face on a une porte avec une clé. Et on a deux portes verrouillées. Donc on peut activer assez facilement. Hein, vu que on a vu qu'il y avait un cristal au-dessus. Merde, non, on peut pas passer par là. Non, je confonds. En bas on a un rubis bleu, donc on va aller le prendre quand même. Tac. Parce que on a ceci. C'est incroyable, j'ai réussi à le rater alors j'étais à 2 mètres. C'est beau. Et ceci va nous permettre de déverrouiller cette porte. Tac. Pendant que celui de l'autre côté évidemment va nous permettre de déverrouiller l'autre porte. Incroyable hein. Tac. J'arrive pas à viser sans trembler, c'est incroyable, bon c'est pas grave. Hop là, ça suffit. Alors, vers quelle porte on va se diriger? Bon, celle-ci c'est le plus obvious, vu que le truc est bien en évidence, donc on va se diriger de l'autre côté. Hop là. Ouais, on va passer par là, d'abord. On va voir ce qu'il y a. Ah ouais, c'est cette porte là, ok je vois. Hop là. Et on a donc des araignées ici qui vont nous empêcher de passer. Donc nous ce qu'on va faire. Je crois qu'il faut viser un peu au-dessus, non? Ah, j'ai réussi à tirer, faire pop une plante. Non, faut juste tirer dessus, ok. Je sais plus s'il y a l'effet de gravité ou pas. Peut-être que je suis juste trop proche pour qu'il y ait l'effet de gravité. Ok, on va tenter de se diriger par là. Hop là, ouais, ça passe. Pour activer ceci, touc, qui va nous permettre d'augmenter le niveau d'eau. On va quand même aller de l'autre côté pour buter ces araignées.
Parce qu'évidemment, elles ont un point faible, comme on peut le voir. Hop. Doucement, hop. Je me suis presque trop... Je suis presque trop allé en bas. Non, vers le bas. Merde, elle a changé de côté. Bon, elle fait que vers le haut, ça m'a saoulé. Ah bah elle aussi apparemment. Oh elle esquive, elle est trop forte. Wow, elle est trop forte. Mais le cheat de ouf. What? Pédale. Ah. J'arrête. Quoi? Je l'ai eu en faisant n'importe quoi. Ok, nickel. Bon on a toi, tac, tu meurs. Merde. Mais c'est pas possible, je vais faire une attaque circulaire vers le haut. Ok, d'accord. Apparemment les trucs se referment sur moi. Nickel. Insupportable. Tiens, toi aussi tu meurs. Vers le haut. Voilà. Ok, et donc du coup on va retourner quand même de l'autre côté. Paf, on a une pierre qui nous indiquait quoi faire, non, je suppose. Qu'est-ce que ça nous dit? Quoi? Mais je savais même pas qu'on pouvait prendre ces trucs. La voie s'ouvrira, les joyaux marqués par des croix sur la carte. Ah ouais d'accord, donc on peut regarder si on va sur la carte. On a effectivement pas de croix parce que bah, on a déjà fait celui dans cette salle. Du coup voilà. Donc on va passer par cette porte maintenant. Touk touk touk. Et on est ouais en haut de la salle dans laquelle on était précédemment, ce qui va nous permettre de prendre ce coffre. Et dans ce coffre on va avoir, suspense incroyable, la carte. Tac. On peut voir que le temple est pas très grand. En même temps c'est le premier... Ah l'emplacement des coffres, d'accord, il n'y a pas de boussole. Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas de boussole dans celui-là. Non, la carte de cette zone, patati patata. Ouais, j'avais oublié effectivement que dans celle-là il n'y a pas de boussole. La balise c'est impossible. Bah ouais, mince. Putain, moi qui avais trop envie de me servir de la balise quoi. Oui, plus, je sais. Waouh, incroyable. J'ai pas raté de coffre dans cette... Ah si, il y a un autre coffre. Ou alors c'est... je l'ai pris. Bon, on va voir, attends, parce que là je suis dessus. Ouais, c'est bon, c'est quand les coffres sont pris, ok, d'accord. C'est indiqué comme ça. Hop là. Alors, on va maintenant passer de ce côté-là. Tac. Voilà. On va nous déverrouiller la voie. Et on a une araignée. Bon, elle va être relou. Je sais pas si on a vraiment envie d'y aller. On va plutôt passer par là, nous. Tac. Parce que nous avons ceci à activer. Hop là. C'était le joyau qui est indiqué sur la carte. Moi, j'ai pas regardé la carte parce que je savais où c'était. Mais voilà. Hop. Quoi? Ah oui, d'accord, elles sont mortes noyées. Ok. Ok. Non. Bon, on va le coder. Merde, j'ai voulu faire sur le côté. Non, je suis naze. Peu importe. On va aller voir. Il n'y a pas des lianes pour s'accrocher de l'autre côté? Non. Merde, mais comment j'y vais alors? Fais voir. Il y a moyen d'y accéder. Ah oui, bah oui, par la porte. Ok, d'accord. Parce qu'il y a une porte en haut aussi. Bon, peu importe. Du coup, on va se tirer de là. On n'a pas besoin de buter ces araignées parce qu'elles sont chiantes. Hop là. Et du coup, bah ça doit être la petite clé. En fait, j'y pense. Tac. On va aller sur ce tronc. Vu que maintenant que l'eau est haute, on peut aller dessus. Tac, on en a qu'une seule. Merde. J'ai voulu faire A pour ranger, sauf qu'encore une fois, bah, c'est pas Twilight Princess. Du coup, j'ai tiré. Il nous refaudra bientôt des graines d'ailleurs. Je vais voir si on en a pas dans le coin. Il faudrait que je trouve un truc. Ouais, ok, il y en a là-bas. Il y en a là aussi. Comme ça, des fois, ça peut loot des graines. Tac. Hop là, donc on va aller là. On va sûrement pouvoir récupérer la petite clé, je suppose. Même si bon, on a cette... Ah ouais, voilà. On a cette araignée relou quand même. Voilà. Oh, ça suffisait d'un coup, bah super. Puis elle m'a rendu le cœur qu'elle m'a envoyé, du coup nickel. On va se mettre de façon à ce que les deux yeux s'ouvrent. Voilà. Et on va les faire tourner. Voilà. Comme ça, ça va nous ouvrir le truc pour récupérer la clé. Et on sera bon. Patapatapatapatapa.
ta. Alors même pas. C'est vrai que c'est juste une petite clé, donc c'est un nœud dingue. Hop là, est-ce qu'on a des graines là-dedans? Toujours pas. Le cœur on s'en tape, tac. On va pouvoir donc progresser. On va arriver dans une grande salle. Qui est une salle qu'on a d'ailleurs visitée 12 fois, incroyable. Tac. On va donc passer de l'autre côté pour... Mais lâche pas, con toi. Là voilà. Maintenant qu'on a la petite clé, on va pouvoir ouvrir cette porte et pénétrer dans une autre grande salle. Alors là on a moyen, si on avance un peu il y aura une cinématique, mais on a moyen de viser ce joyau depuis ici. Voilà, nickel. Et comme ça, quand il y aura la cinématique, bah, le joyau sera déjà activé. Du coup, je trouve ça marrant. Ça ne sert absolument à rien. Tac. Voilà, cinématique, incroyable. Et là, bah, ça va nous zoomer sur le joyau qui est déjà activé normalement. Ah non, même pas. Ok, j'ai mauvais souvenir, ça servait vraiment à rien. Et donc, on va directement se diriger derrière cette porte, dans laquelle on va pouvoir trouver le mini-boss du donjon. Tac. Il suffit de faire une attaque circulaire du côté qui protège pas. Et voilà, bon, il était vraiment super simple. Hein. Tu fais une attaque circulaire du côté qui protège pas, comme ça ça fait 2... Je sais pas si ça marche comme ça compte comme 2 ou 3 coups. 2 coups je suppose. Et il suit très rapidement. Et donc on va pouvoir récupérer l'objet incroyable du donjon qui est notre que le scarabée. Oui, c'est original. C'est quand tu vois ça pour la première fois, t'es en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en fait, bah, c'est un objet qui va nous être plutôt utile. Un nouvel objet, patati patata, est capable de voler, incroyable, dirigez-le à distance, pas de soucis. Tac 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 tac, nanana, merci. Et on va donc prendre, ah bah il est déjà sélectionné, nickel. Parce que c'est toujours fermé, donc du coup il va falloir qu'on sorte de là. Et pour ça, nous allons devoir réactiver ce truc. Tac. Et voilà. On va pouvoir sortir maintenant. Hop, voilà. Merde. C'est B pour ranger, je suis idiot. Il faut vraiment que je m'y fasse. Hein. Ça va... Ok, une araignée ici. Je veux pas qu'il y en ait une qui me tombe sur la gueule. Alors déjà, premièrement, avant d'aller voir les portes et tout, on va te buter, toi. Nice, c'est une chaussure en voulant me tuer lui. Voilà. Super. Hop là, on va récupérer ça. Du coup, ça va nous remettre l'animation, alors qu'on en a déjà eu une. C'est incroyable. Voilà. Et donc, on a un quart de cœur ici. Et bien, comment nous allons pouvoir déverrouiller ça? On peut voir? Non, on peut pas voir. Bon, bah, on va voir comme ça alors. On peut voir que c'est juste, mais ça passe. Tac, on active ceci. Et on déverrouille le quart de cœur. Juste là. Plus que 2. Ah oui, on avait eu celui de la forêt de Firon. Je suis en train de me demander. Je ne comprenais pas pourquoi plus que 2. Hop là, on va aller se diriger là-bas. Il va peut-être pas avoir assez de puissance pour faire le tour. On va voir. Ah, tout ça pour un rubis rouge, nickel. Hop là. Hop. Où est-ce qu'on a un truc intéressant? Aïe. Pédale. Ça se souvient de faire mal, toi. Pas par là. Ah oui, ça doit être là. Non? Je sais que quelque part on a un rubis argenté aussi. On va voir si c'est pas ici. C'est vrai que ça peut toujours faire plaisir. On se mettrait bien niveau rubis. Non, là c'est juste un rubis rouge encore.
Bon, peu importe, on aura peut-être pas le rubis argenté. De toute façon, on a une capacité de 300, je crois, un truc comme ça. Au début. Et là, comme dans tous les Zelda, on pourra augmenter notre bourse. Oula, j'ai eu chaud. Hop là, parfait. On active ça. Et on va se diriger par cette porte. Ça on peut tout ça on peut faire tomber, mais ça sert pas à grand chose. Ah, je crois que le rubis argenté doit être là-bas. On verra pour le prendre une prochaine fois. Touk. Donc, allez ici. Je veux voir s'il n'y a pas des graines. Vous avez pas des graines pour moi, SVP? Je suis en manque. Je suis en manque de graines. Quand même triste. Pourquoi ça nous met la musique de Awake? Parce qu'on est passé sous une araignée. Ok, bon, peu importe, on va se diriger derrière. Et on a un coffre ici qui va sûrement contenir une possibilité, je suppose. Ah, on a enfermé, super. Ça fait plaisir. Donc ouais, on n'a pas raté de coffre, on aura 2 coffres plus loin, ok. Dont un d'entre eux qui est forcément la clé du boss. Donc ça, on va faire ça pour la retourner. Et hop là. Aussi simple que ça. Alors maintenant, on a 3 yeux ici. Et bah on est trop bas pour celui du haut. Putain, on a pas de graines, hein, c'est incroyable. Donc du coup, on va monter. On va faire tomber cette caisse. J'aurais peut-être pu le faire avec le lance-pierre aussi. Quoique avec le lance-pierre, non, ça doit pas marcher. Tac. On va pousser cette caisse en bas. Hop. On va la pousser à peu près au milieu. Hein. Hop. On monte. Voilà. Et on va pouvoir les faire tourner, hein, comme d'habitude. Tac, pour récupérer la petite clé. Tchouk. On devrait avoir un épisode d'environ 35 minutes, je pense. Hein. Tac. Je vois le temps, du coup on va essayer d'arriver jusque devant le boss. Et on fera le boss au prochain épisode parce que je suis un gros bâtard. Hop là. Donc maintenant on va pouvoir sortir. Comment on peut sortir? C'est une excellente question. Il n'y a pas un truc à... Ah bah si, il y a un truc là-bas activé. Ah, c'est bon, je me rappelle, et j'étais en mode ouais, je suis trop loin pour le lance-pierre. Comme je suis con, j'ai un scarabée. Du coup voilà. Tac, on va passer sous cette araignée là. On va monter et on va activer ce truc là. Mon scarabée est plutôt long, donc c'est relativement chiant de l'utiliser, mais c'est très utile. Voilà. Alors là on a pied et comme par hasard quand il revient on a plus pied. Si? Ah si, toujours, ok. Je pensais qu'il allait se mettre à nager, mais même pas. Je suis de mauvaise foi avec le jeu. On va juste passer, hein, rien à foutre de l'araignée. Tac. Hop là, on va redescendre de ce côté-là. Et on se retrouve devant la porte qu'on avait empruntée. On se retrouve à nouveau dans la grande salle. Et ce coup-ci, on va se diriger vers... Tiens, là, on n'aura pas le rubis, là. Là. Il est pas ici. Je suis pas fou, quand même. Il y avait bien un rubis argenté. Non. Non, je suis fou. Ok, bon, c'est peut-être dans l'autre truc. On va voir. Je tiens à mon rubis argenté. Là, là-dedans. Non. Ouais, il y a des champignons, c'est compliqué à y aller, ça doit être ça. J'essaye, rien à foutre. Je le tente. Non, c'était des rubis bleus. J'ai fait ça pour des rubis bleus. Vas-y, nique sa mère, ça me saoule. Non. Hop là. Nickel. Bon, tu sais quoi, je vais pas m'emmerder en fait. Hop. Tout, toi aussi. Merde, je l'ai raté trop tôt, je suis con. Attends,
suis quand même trop deg pour ce rubis argenté. Hein. Ok, bon je l'ai raté, ça m'a saoulé. Mais... je suis nul. Ah en fait ça servait à rien. J'ai perdu 10 minutes pour rien. Je suis archi con. J'en ai marre. Putain, je me suis dit autant piger le passé, avec un peu de chance elles me toucheront pas, et en fait elles pouvaient pas me toucher, du coup super. Est-ce que t'as pas des graines? Non? Ok. On a lui là. Faut lui péter ses 3 têtes en même temps sinon il repop. Merde, j'en ai raté une. Voilà quand même. Tac, et du coup ça va se rouvrir, ouais. Super, pourquoi ça vibre? Et c'est tout. Attends, je suis arrivé par... ah oui, je suis arrivé par là, ouais non, donc ok c'est bon. En fait je suis fou. Je me disais attends mais c'est pas la porte que je viens d'emprunter, mais non pas du tout. Tac. Ouais, on va se retrouver là, je vois parfaitement où on est, c'est bon. C'est bon, on n'est pas perdu les gars. Putain, c'est n'importe quoi le combat dans ce jeu. Ok. Je sais pas si je suis seul à trouver ça full random, mais yo meuf. Adieu. Non, non, me touche pas. Mais elle remonte! Elle cheat de ouf le type! Tiens, moi aussi je peux monter. Pédale! Ok. Voilà. On va prendre le scarabée parce que j'ai la peine de prendre le lance-pierre pour activer ce truc. Tac, et de toute façon j'ai plus de graines quasiment. Voilà. Ça nous permet de faire un petit raccourci, c'est la porte qu'on a vue qui était fermée de l'autre côté. Ok. On peut voir là qu'on a un gros coffre. Et on va même s'arrêter là je pense en fait. Ok, ça sert à rien. On va même s'arrêter là en fait, on va pas encore prendre la clé du boss, ça nous fera des trucs à faire au prochain épisode, je sais pas qu'est-ce qu'il appelle là. Vas-y tombe là. Voilà. Nickel. Ils sont vraiment cons comme des pierres, c'est incroyable. Et donc on va s'arrêter devant cette porte avec ce trou chelou. Enfin on va prendre ce coffre d'abord, très important comme coffre, attention, on va avoir 5 rubis dedans avec un peu de chance, non 20. Nickel. Hop là. Et il nous reste donc qu'un coffre à prendre, je crois, voilà, et qui va être le coffre de la clé du boss tout simplement. Donc on va s'arrêter ici. Tac. Ça sera suffisant pour cet épisode. Comme vous avez pu le voir, je suis passé à un rythme au lieu de 2 épisodes par semaine à 3 épisodes par semaine. Pour la simple et bonne raison que j'ai compté que s'il y avait ne serait-ce qu'un peu plus d'une trentaine d'épisodes, 2 épisodes par semaine ça allait me prendre 3 mois et demi. Donc c'est pas ouf, avec 3 épisodes par semaine ça prendra moins de temps. Merde, il y a un bâtard qui arrive. Et puis ça me permettra aussi de pouvoir plus jouer parce que bon... si je dois tourner, si je peux jouer 2 heures en 2 semaines, c'est un peu triste quoi. Parce que sinon j'ai pas envie de prendre trop d'avance non plus. J'ai pas envie de finir le jeu demain et puis les vidéos sortiront dans 2 mois et demi. Ça serait quand même un peu con. Du coup voilà. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. Et prochain épisode on se fera le boss de ce donjon. On prendra la clé, on se fera le boss et ensuite on avancera un peu. On continuera, de toute façon j'aime pas trop couper les épisodes, je préfère avoir un temps, à peu près un peu plus d'une demi-heure, et garder ce temps tout le temps plutôt que là par exemple faire un épisode de 10 minutes pour arriver devant le temple et ensuite faire un épisode où je fais le temple en entier, enfin je sais pas, j'aime pas trop ça. Donc on va s'arrêter là et puis on continuera au prochain épisode. Du coup, salut tout le monde.